Alors, pour cette capsule-ci, je suis au Mexique et je la commence à Chichen Itza afin de vous parler de plusieurs légendes à propos des civilisations précolombiennes et de lieux qu'on a cru qui existaient ici, mais qui n'ont pas existé réellement. Quand on pense aux lieux mythiques de l'Amérique, c'est certain qu'on pense aux fameuses cités d'or. En Amérique du Nord, on en a cherché deux, Cibola puis Quivira. La genèse du mythe est un peu compliquée. À la base, on a Marco Polo qui va situer aux Indes la pagode de Shwedagon, qui est plaquée d'or. Puis ensuite, la confusion entre l'Amérique et les Indes. On va aussi associer l'Amérique au mythe espagnol d'Antilia, une cité qui aurait été extrêmement riche. Que ce soit Cibola ou Quivira, on parle de villes magnifiques avec des toitures d'or où les habitants utilisent des métaux précieux pour fabriquer des objets de la vie de tous les jours. Plusieurs explorateurs vont se lancer pour essayer de trouver ces deux cités-là et bien sûr, toutes ces tentatives-là vont mener à des bien grandes déceptions. Alors maintenant, on se déplace un peu géographiquement. On est maintenant à Tulum. Parmi les cités fabuleuses imaginées par les Espagnols, on a Manoa. Certains géographes vont décrire Manoa comme la plus grande ville qui a jamais été érigée par l'humanité. Elle aurait été au bord d'un lac intérieur gigantesque. Dans cette ville-là, on aurait honoré un roi en l'enduisant de poudre d'or pour qu'il aille se rincer dans un lac. C'est cette cérémonie-là, la cérémonie de l'homme doré, en espagnol El Dorado, qui va donner à Manoa son célèbre surnom d'El Dorado. Donc, de mon côté, je poursuis mon voyage vers Coba et Uxmal et on se retrouve à mon cabinet de curiosité où je vous montrerai ce que j'ai rapporté de mes aventures. Alors, de retour au cabinet de curiosité, je vous montre très rapidement les trésors que j'ai ramenés de voyage. Donc, on peut voir ici le rostre d'un espadon, des coraux ramassés sur la berge, des éponges, un fossile, des insectes, une lame en obsidienne fabriquée de manière ancestrale, un vrai collier antique avec des incisives de tapir, puis ici un objet qui semble avoir aucun rapport, c'est une plaque d'argile gravée d'écriture cunéiforme. Donc, qu'est-ce que ça fait là? La solution se trouve dans ce porte-document antique et on en parle dans la prochaine capsule.